Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garpa, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, pour encourager les jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique à se lancer. Donc, 15 minutes pour convaincre, le principe est simple. Un porteur de projet a 15 minutes pour convaincre un jury de 3 entrepreneurs d'investir dans son projet. Ces 3 entrepreneurs vont évaluer son projet et s'il obtient 2 validations sur 3 à l'issue des 15 minutes de sa présentation, alors une cagnotte sera ouverte en ligne sur la plateforme africainvestment.com pour que vous puissiez investir également dans son projet. Si vous également, il vous a convaincu. Alors, donc, faut avouer que une information importante, c'est que quand vous investissez dans un projet, si le besoin de financement est par exemple de 2 millions, c'est en échange de 15% des parts du business de l'entrepreneur. Donc, vous allez devenir actionnaire dans le business du porteur de projet et pendant 5 ans. Et chaque trimestre, nous, Réussir au pays, nous nous engageons à suivre justement votre argent pour créer un système transparent, une relation pour que vous soyez rassurés que vous n'avez pas seulement mis votre investissement, mais que quelqu'un est en train de suivre pour vous votre investissement. Donc, nous, Réussir au pays, nous allons chaque trimestre vous faire un compte rendu, un petit rapport financier, mais également chaque trimestre, l'entrepreneur viendra sur la chaîne Réussir au pays dans une interview de 5 minutes où il remerciera d'abord, il vous remerciera pour lui avoir fait confiance et il vous dira où est-ce qu'il en est dans son projet. Donc, vraiment, c'est de pouvoir résoudre le problème, en fait, la crise de confiance qu'il y a entre porteurs de projets et investisseurs. Aujourd'hui, créer un canal de confiance pour que tout se fasse en toute transparence, que le mécanisme, que l'écosystème soit géré par des professionnels du métier et que cela puisse vraiment permettre de créer de la valeur et d'inciter à l'entrepreneuriat, mais également inciter les Africains aussi à investir dans les Africains. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera envie d'investir ou pas, si l'entrepreneur justement vous a convaincu et vous m'en direz de nouvelles. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Monsieur Maïssa Dieye, bonjour. Bonjour, monsieur Bongo. Vous allez bien? Merci, oui, je vais très bien. Et vous? Je vais très bien, merci. Alors, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci. Récemment, vous m'avez parlé de votre projet, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler cela pour notre chers abonnés? D'accord. Donc, il s'agit d'un système de nettoyage qu'on a appelé Synapse, donc qui permet de nettoyer les panneaux solaires. Donc, on l'a appelé Synapse comme système de nettoyage automatique des panneaux solaires. Ah, ok. Voilà. Et pourquoi cette idée-là, parmi tant d'idées que vous pourriez avoir? Vous êtes étudiant à l'école polytechnique de Dakar, c'est bien ça, à l'ESP? Oui, oui. Donc, je suis sorti de l'école supérieure polytechnique de Dakar en 2020, donc promotion 2020. Au département génie électrique. Donc, je suis ingénieur de conception. Donc, là, l'objectif, c'est d'essayer d'identifier des problématiques. Donc, on a identifié cette problématique-là donc dans l'industrie. Et l'objectif, c'est de développer ce système-là et de le proposer à l'industrie. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Et vous avez un prototype? Vous avez déjà eu à réaliser un? Oui, on a même 2 prototypes. Donc, le premier, il a été fait en 2019. Et le deuxième? Et le deuxième en 2021. Il est déjà finalisé, c'est ça? Actuellement, il est en cours de développement. Mais il y a actuellement des vidéos sur le fonctionnement, par exemple. Ok, d'accord. Et votre besoin de financement, il s'élève à combien? Actuellement, on a besoin juste pour la première année de 20 millions. La deuxième année, ça tourne autour de 12 millions. Maintenant, pour les 3 autres années qui suivent, ce n'est pas encore défini. C'est en cours de définition. Ah, ok, d'accord. En tout cas, prendre beaucoup de courage. C'est pas facile quand on sort de ses études, quand on est diplômé. L'insertion professionnelle n'est pas souvent facile. Et voilà pourquoi nous avons même lancé 15 minutes pour convaincre. Beaucoup de courage pour la suite et les membres du jury vous attendent. J'espère vraiment que vous arriverez à les convaincre et aussi à convaincre nos très chers abonnés. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller.
Bonjour Monsieur Dieye, j'espère que vous allez bien. Merci. Bienvenue à l'émission 15 minutes pour convaincre. Donc je vais me présenter, je me nomme Monsieur Thiam Manizor. Je suis consultant financier et également serial entrepreneur. Je vais laisser mes autres membres du jury se présenter avant qu'on commence. Bonjour, je m'appelle Madame Koulibaly, représentante de Matita Couture. Merci. Bonjour, je suis Abdel Salim Garba, je suis expert comptable, entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette émission 15 minutes pour convaincre. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Monsieur Dieye, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Il y aura ensuite une série de questions. Si toutefois votre projet est validé par 2 des membres du jury, vous serez admis à une cagnotte au cours de laquelle nous allons lever les fonds pour vous. Et cette cagnotte permettra d'obtenir au plus 15% de vos actions. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je commence déjà par vous remercier de nous avoir accueillis. Donc, je vais vous présenter notre système. Donc, il s'agit d'un système de nettoyage des panneaux solaires, Synapse, qu'on a appelé Synapse. Maintenant, alors, le saviez-vous, la puissance électrique des panneaux solaires installés dans le monde est passée de 6 gigawatts seulement en 505 gigawatts en 2018, donc sur l'intervalle de 5 ans. Donc, face à cette augmentation, de nouvelles problématiques se sont imposées aux exploitants des centrales solaires. Et nous avons décidé de nous intéresser à la problématique de l'impact de la poussière sur la production des panneaux solaires. Donc, une étude menée au sein du laboratoire CIFRES de l'École supérieure polytechnique de Dakar a démontré que la production des panneaux solaires diminuait lorsqu'il y avait des dépôts de poussière à hauteur de 18% pour le polycristallin et pouvant atteindre jusqu'à 78% pour le monocristallin. De plus, ces dépôts de poussière engendraient la destruction ou, si vous voulez, la diminution des durées de vie des panneaux solaires qui passent par exemple de 20 ans à 5 ans seulement. Ainsi, face à cette problématique, nous avons décidé de proposer une solution simple. Développer un système de nettoyage automatique qui permet d'abord d'automatiser le processus de nettoyage au sein de l'industrie, d'augmenter le rendement de la production et de maximiser la durée de vie des modules solaires. Ainsi, nous avons développé 2 prototypes, d'abord en 2019, puis en 2021, et l'ensemble de ces prototypes-là ont été développés par une équipe composée de techniciens, d'ingénieurs de conception et de doctorants de l'École supérieure polytechnique de Dakar. L'avantage, c'est que là, nous avons une parfaite maîtrise et une compréhension du système, et cela nous permet d'implémenter avec beaucoup de facilité toute fonctionnalité jugée nécessaire pour le bon fonctionnement du système. En ce qui concerne le marché, celui du Sénégal actuellement est composé de 10 centrales et évalué à hauteur de 13,7 milliards. Et celui de l'Afrique, actuellement, d'ici 2030, est évalué à plus de 3 900 milliards de francs CFA. Nous avons pu valider notre marché en nous rendant à Diass, à Diamniadio et à Santhiou-Mékhé. Et là, cela nous a permis de voir ce qui se faisait réellement sur le terrain. D'abord, à Diamniadio, le nettoyage se fait de façon manuelle, donc ce qui est pénible et inefficace. Ensuite, à Diass, le nettoyage se fait en utilisant des engins lourds, ce qui parfois cause la destruction des panneaux solaires. Et nous avons vu aussi l'utilisation de certains robots portables utilisés dans certains pays développés qui sont extrêmement chers, de l'ordre de 48 millions un robot. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons développé puis réalisé un système qui permet de nettoyer de façon efficace et avec des coûts réduits. Juste à titre d'exemple, voici comment est-ce que le nettoyage s'effectue actuellement à Diamniadio, le nettoyage manuel. En ce qui concerne le business model, donc nous vendons un système par string et la plage du prix d'un système est compris actuellement entre 1 300 000 et 2 920 000. Nous effectuons la maintenance et assurons aussi le remplacement des différentes pièces. Juste à titre d'exemple, le marché de Diass, qui est constitué de 3 500 strings, est un marché estimé actuellement à 1,3 milliard, rien qu'avec les ventes, et à 71 millions par an, rien qu'avec la maintenance.
En ce qui concerne le planning, nous sommes actuellement en période de validation du deuxième prototype et nos besoins pour la première année actuellement sont estimés à environ 23 millions, pour la deuxième année à environ 12 millions et pour les 3 autres années, la troisième année, la quatrième et la cinquième, c'est en cours d'évaluation puisque nous avons des difficultés à trouver des fournisseurs et à évaluer certains matériels. L'équipe est constituée de M. Ismaël Adem, donc ingénieur de conception en génie électrique, moi-même, Maïs Dié, ingénieur de conception en génie électrique, M. Abdoungom, gestionnaire et responsable de la partie administrative et des études financières, M. Théodore, ici présent, technicien en génie mécanique, et Mme Fatima Lachetep, responsable des tests de performance, de la validation et de la documentation, qui est doctorante au laboratoire CIFRES. Donc, en ce qui concerne nos partenaires, actuellement, nous avons la GIZ, l'École supérieure polytechnique de Dakar, l'Université à Hambourg et la BRDI, qui est une structure qu'on a créée. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci M. Dieye pour cette présentation. Elle est très succincte, brève. J'apprécie la qualité quand même de la présentation et vous êtes resté quand même dans les délais, ce qui est très important. Moi, j'aurai une série de questions à vous poser. En attendant, je passe la parole aux autres membres du jury pour qu'ils puissent poser leurs questions et également donner leur impression par rapport à ce projet. Tout de même, félicitations pour le travail qui a été fait. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dieye et Monsieur Diallo. Ok, enchanté. Alors, moi, je vais demander déjà, je voudrais savoir, vos clients, c'est les entreprises qui ont qui ont des systèmes de panneaux solaires, des pompes, ou uniquement, ou bien il y a également les foyers. Parce qu'il y a quelques personnes, quelques maisons qui ont des systèmes solaires. Donc là, je peux répondre. Oui. D'accord. Donc pour le moment, nous visons que les entreprises. Donc c'est dû à plusieurs choses. D'abord, par exemple, avec les entreprises, il y a possibilité, puisque c'est un système en cours de développement, c'est nous qui développons le système, il y a possibilité de développer des partenariats avec les entreprises, d'aller vers eux, en fait, de voir est-ce que le système déjà leur convient. Et s'il y a des modifications à faire, en fait, ils nous font des retours, on va modifier le système et on les revient. Autre chose, c'est qu'il y a possibilité qu'ils investissent aussi pour nous aider à développer notre système. Donc là, c'est pour ça que dès le départ, on a visé les entreprises et eux, ce sont les principaux impactés. Donc les pertes, par exemple, on les retrouve principalement chez eux. Maintenant, pourquoi on n'a pas encore visé les particuliers? C'est vrai qu'à terme, on peut les viser, mais en fait, là-bas, le marché avec les particuliers, c'est un peu plus difficile à obtenir, d'autant plus que ça peut être des personnes non initiées. Par exemple, mon père qui a son installation chez lui, déjà les pertes ne sont pas tellement aussi grandes que ça, et le système peut être beaucoup trop cher, en fait, par rapport à ce qu'il va gagner sur par exemple, les 5 premières années. Donc c'est pour ça que, pour le moment, nous nous concentrons sur seulement les entreprises, les centrales électriques, et on verra d'ici quelques années si on parvient à déjà surmonter les challenges là, parce qu'il y en a beaucoup actuellement à notre niveau. Et on verra si on va aller vers les particules. Ok, il n'y a pas de souci, je voulais clarifier déjà. Alors, le prototype actuel, il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Non, actuellement le prototype il est fonctionnel, mais il y a les tests de performance qu'il faut faire et il y a les finitions. Donc nous envisageons de terminer d'ici décembre. D'ici décembre, d'accord. Ok, donc actuellement vous ne pouvez pas encore le vendre? Non. Ok. Et donc, c'est combien le besoin de financement aujourd'hui? Pour la première année. Pour la première année. Donc c'est 23 millions. C'est 23 millions pour juillet à juillet prochain. Juillet 2021. Juillet 2021 à juillet 2022.
Ok, donc il y a une première phase d'abord, 23 millions. Oui. Mais 23 millions, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour déjà finir le prototype là. Donc actuellement, on fonctionne sur fonds propres. Ensuite, c'est pour faire en fait un troisième prototype. Parce que là, on en a fait deux. Maintenant, là, le deuxième prototype, c'est à l'échelle d'un panneau. Donc ça veut dire qu'il permet d'effectuer les tests et les nettoyages sur un seul panneau. Or, sur les centrales, c'est beaucoup plus grand. C'est 3 panneaux mis ensemble. Ok. Donc, pour pouvoir faire donc il faudrait, une fois le test validé à l'échelle d'un panneau, valider les tests aussi, faire un autre prototype sur 3 panneaux, donc à l'échelle des centrales, et effectuer les tests avec les centrales. Donc actuellement, on est en train d'aller voir les centrales, les responsables, de discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans le développement du troisième prototype. Parce que le deuxième prototype, là, c'est presque terminé. Ok. Donc, à quel moment vous allez... Donc, si je comprends bien, il y a 23 millions pour la première année, 12 millions pour la deuxième année. Oui. À quel moment vous finissez? Vous avez prévu de finir et de mettre le produit sur le marché? Sur le marché. Donc, normalement, il y a un tableau, je peux partager ça avec vous, c'est ce tableau-là. Donc, actuellement, c'est à partir de la 4e année. Donc, parce que là, sur la première année, je partage ça, comme ça, vous allez voir. Donc, la première année, normalement, c'est une année qui va permettre de finaliser les 2 prototypes et d'aller faire la prospection. La deuxième année, ça va nous permettre en fait d'essayer de lever des financements pour investir dans les structures. Parce que là, en fait, on a parlé déjà de développement, mais il faut les infrastructures après pour pouvoir en fait développer en fait le système, les produits, la production. Donc il faut rechercher les financements et ensuite à partir de la 3e année, on envisage de faire en fait de développer carrément la structure. Donc ces 3 premières années, c'est les années en fait on vous dit que le chiffre d'affaires attendu c'est de 0. Ok. Donc à partir de la 4e année maintenant, c'est en 2024, juin 2024, que nous envisageons en fait de pouvoir faire la production et nous prévoyons d'avoir en fait le marché de Diamniadio qui est le plus petit et d'exécuter à hauteur de 25% le marché là. Donc ce qui fait en fait un chiffre d'affaires prévu de 20 millions 900 pour la 4e année. Donc ça c'est la première année où il y a un chiffre d'affaires. Donc là cette étude économique c'est le gestionnaire qui l'a fait. Ok. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait on a 3-4 ans, 3 ans, 2022, 23 et 24, avant la mise sur le marché. Effectivement. Donc le financement dont vous avez besoin, c'est d'abord pour financer et finaliser le développement. C'est le développement, voilà. D'accord. Bon, c'est bon pour mes questions. Je vais laisser la parole à Madame Coulibaly. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Vraiment, je tenais à vous remercier. Vous avez enclenché un processus d'avenir. C'est sûr que le solaire va vraiment prendre son expansion d'ici. De toute façon, ça a déjà commencé, mais ça va encore plus évoluer et se développer. Je n'ai pas vraiment de questions, je ne maîtrise pas trop le domaine, honnêtement. Mais bon, bonne chance et du courage. Merci beaucoup. Merci Madame Coulibaly. Moi par contre j'en ai beaucoup les questions. J'en ai plusieurs. Donc premièrement, je voudrais savoir, vous voulez juste attaquer le marché des entreprises. Vous voulez faire ce qu'on appelle du B2B. Donc sur le B2B, vous estimez votre marché de manière globale aujourd'hui à 1,3 milliard. Non, vous pouvez me donner les chiffres exacts, sûrement j'ai dû me tromper. D'accord. Actuellement, donc je peux projeter ça aussi. Le marché du Sénégal, actuellement, il est estimé, en 2021, ce marché-là, il est estimé à 13 milliards 700, rien qu'avec les ventes des systèmes. 13 milliards 700, c'est le marché, ça correspond à quel marché? Votre marché Sénégal, à vous? Celui du Sénégal, celui des centrales solaires. D'accord. Des 10 centrales du Sénégal actuellement. Donc, cela constitue votre potentiel de marché, vous voulez dire, pour le moment. Actuellement, il y a des programmes qui sont en cours qui disent qu'en d'ici 2035, il y a une centaine de mini-centrales aussi qui seront construites au Sénégal. D'accord. Voilà. Et tout cela, on les vise, mais pour le moment, on ne les a pas inclus dans l'étude. Donc pour le moment, c'est les 10 centrales en 2021 qui sont estimées à 13 milliards 700, juste avec les ventes. Et il y a aussi la maintenance. D'accord. Et ce que je veux savoir de manière concrète, à quoi consiste votre produit? D'autant plus qu'on peut le faire, quelle est la valeur ajoutée de votre produit dans le sens où c'est un travail qui peut se faire manuellement. Également, les centrales peuvent acquérir des robots
pour pouvoir faire ce travail-là à votre place. Effectivement, effectivement. Donc déjà, donc ça c'est, je partage la slide là aussi. Donc comme on a dit, lorsqu'il s'agit de faire ça manuellement, ça se fait actuellement à Diamniadio, ça se fait. Mais Diamniadio déjà c'est la centrale la plus petite du Sénégal actuellement. Elle est de 2 mégas seulement. Et les personnes qui font ça, il y a 3 personnes. L'un d'eux c'est M. Momodou, on a discuté avec lui. Donc lui, il dit que sur 2 hectares, c'est 2 hectares, il y a 3 personnes qui doivent faire ça en 2 semaines, le nettoyage. Donc déjà avant qu'il termine en fait de nettoyer, il y a déjà des panneaux déjà il y a encore de la poussière sur d'autres panneaux. Donc déjà ça c'est problématique. Autre chose c'est que lui, je vous montre la vidéo, comment est-ce qu'il nettoie. C'est la vidéo là. Il dit que maintenant il a même des problèmes avec la main. Donc là c'est pénible, c'est extrêmement pénible au Sénégal, comment ça se fait. Et ça il doit faire ça sur 2 hectares. Déjà, donc le manuel c'est très difficile et ça ne permet pas d'automatiser en fait dans l'industrie. Maintenant, avec l'utilisation des robots, il y a des pays développés qui utilisent par exemple certains robots portables. Mais ces robots portables, juste avec le prix minimum, donc estimé à 74 500 €, soit 48 millions par robot. Or, en fait, ces robots portables-là, ils en auront besoin de plusieurs. Maintenant, nous, ce que nous proposons, c'est de faire en fait, un système moins contraignant, qui est beaucoup plus simple, et en fait qui permet de nettoyer de façon efficace. D'autant plus que la main-d'œuvre et l'expertise aussi, c'est une expertise locale. Donc c'est des jeunes qui ont été formés ici et qui veulent construire leur pays aussi, bon, qui essaient de mettre des choses en place, de régler des problèmes et de proposer des solutions. D'accord. Parfait. C'est vraiment un projet très innovant et très intéressant. Maintenant, le point sur lequel je vais en venir, aujourd'hui, vous êtes en phase de recherche et développement. Donc, cette phase de recherche et développement, on a encore besoin de 3 ans pour qu'elle soit à maturité, pour qu'on puisse vendre un produit. C'est ça. Et vous avez dit que vous vendez votre kit à combien? Donc, actuellement, les prix ont été estimés dans la tranche, voilà, dans la tranche 1 300 000 et 2 292 000. Donc, parce qu'en fait, ça dépend aussi des modèles et de la longueur des strings. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et aussi, les fournisseurs. Les matériels, par exemple, la matière première qu'on va acheter, ça va dépendre des fournisseurs et des prix en fait, auxquels on va acquérir ces matériels-là, ces matériaux. Donc, tout ça fait qu'actuellement, on ne peut pas donner exactement un prix, d'autant plus que c'est en cours de développement. Les performances aussi, il faut essayer de voir. Est-ce que, par exemple, le balai qu'on est en train d'utiliser, je donne un exemple, est-ce qu'il est assez performant? Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un autre élément pour nettoyer? Donc, tout ça, ça nous permet seulement d'estimer une plage. D'accord. Parfait. Et en termes de chiffre d'affaires, je vois que votre chiffre d'affaires, il est très, très, très faible comparé, mais c'est normal, hein, c'est un projet qui vient de démarrer. Voilà. J'essaie de me projeter quand on est passé de 20 millions 900 à 41 millions, et ainsi de suite. J'aimerais ajouter là aussi. Hein. Oui, allons-y. En fait, là, on a été très pessimiste parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'on est sûr, à peu près sûr, où on se dit que pour pouvoir faire la production, pour pouvoir, en fait, par exemple, produire 40 machines ou à l'échelle de Dias, par exemple, 1000 machines, il faut des infrastructures solides et qui sont là. Donc, durant ces 3 ans-là, les 2 ans sont des années de développement. La 3e année est une année où on doit essayer de lever des fonds et ensuite de construire. Maintenant, durant ces années-là, on est à peu près sûr qu'on ne sera pas capable de mettre en place une structure ou des infrastructures capables de répondre en fait, aux besoins du marché. Donc là, on dit que par exemple, durant la 4e année, même si on gagne le marché de Diamniadio, qui est la plus petite par exemple, on sera capable d'exécuter le marché là qu'à hauteur de 25%. Et là, c'est pessimiste. Maintenant, 25%, c'est ça qui a donné les 20 millions. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, il se peut que ce soit plus que ça. Mais là, c'est des spéculations. D'accord.
très intéressant, c'est un projet très intéressant et je pense que, comme Madame Coulibaly l'a dit, aujourd'hui, nous avons un besoin énergétique très élevé. Le fuel a montré toutes ses limites. Donc, on a besoin d'énergie alternative, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne et tous les autres types d'énergie propre. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que les centrales, on a 12 mois de soleil pratiquement en Afrique. Donc, c'est sûr que vous avez un marché qui est là, très ouvert. Vous avez un marché également en croissance qui est là. Le seul souci que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, si je veux inviter des investisseurs, ce sont des gens qui veulent une rentabilité sur 5 ans. Donc, ou au moins à la sortie, qu'ils soient beaucoup plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, vous êtes en phase de projet, de développement. On ne sait pas encore si l'aboutissement de cette phase de développement sera convaincante parce que la recherche et les résultats peuvent ne pas être dans le même sens. Donc, il n'y a pas de produit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de chercher des partenaires techniques qui vont financer cette partie recherche et développement. Vous avez toutes ces sociétés qui ont des centrales. Essayez de travailler avec eux en partenariat. Bien sécuriser des contrats quand même, parce que c'est votre projet à vous, et travailler avec eux pour qu'ils puissent vous aider à développer cela. Une fois qu'on sera en phase maintenant de mise en œuvre, d'exécution, il y aura d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir structurer le business, structurer le projet et chercher la première levée de fonds assez consistante pour pouvoir amorcer ce projet-là. J'ai vu qu'en immobilisation, vous étiez à 203 millions à peu près, donc ce qui est assez raisonnable pour ce type de projet. Okay? Donc je pense qu'on va passer maintenant, avant la phase de verdict des coachs. Quelle est la rentabilité que vous estimez? Voilà, là, on n'est pas en mesure de donner la rentabilité. Ok. Donc je vais laisser les coachs donner leur verdict, go ou no go, oui ou non, et par la suite je vais donner le mien. Madame Coulibaly. Je vais rejoindre M. Thiam par rapport à ce qu'il a dit. C'est essentiel de nouer des partenariats techniques et sécurisés. Hein. Votre projet est vraiment top. Et moi, je dis go. Hein. Du courage et allez de l'avant. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dieye et Monsieur Diallo, vous avez pour moi un excellent projet, d'accord, d'avenir. Je ne dirais même plus d'avenir, on est dans le présent, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de centrales solaires, en fait de panneaux solaires et autres. Vous avez visé un marché qui est le Sénégal, mais vous avez oublié que vous avez la sous-région, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. C'est vrai qu'il y a une phase qui est un peu longue de recherche et développement, mais moi je vais dire go, oui, parce que il faut faire la promotion du Made in Africa, Made in Sénégal. Il faut vous encourager. Je vais appeler les gens à vous soutenir sur le long terme, en étant conscient que ça va prendre du temps avant que ça n'arrive. Mais je pense que je suis convaincu que c'est un très bon projet. Si on vous accompagne, vous allez y arriver. Vous maîtrisez techniquement, vous maîtrisez. Et je trouve que pour votre jeune âge, votre jeunesse, vous faites déjà un excellent travail. Et on n'a pas le droit d'arrêter ça. Donc, moi, je dirais go. Et je vais appeler les gens à soutenir votre initiative. Donc, excellent travail. Merci. Donc, je dirais félicitations déjà, vous avez 2 go. Celui de Madame Coulibaly et de mon ami ici présent. Ce qui fait que votre projet est validé. Moi également, c'est un go. Pour les mêmes raisons que M. Garba, dans le sens où aujourd'hui, en Afrique, nous devons soutenir ces initiatives, amener des partenaires à s'inscrire dans le long terme, amener des personnes à vouloir investir dans ce type de projet-là. C'est quelque chose de très bénéfique. Et j'ai confiance en vous pour 2 raisons. Premièrement, vous avez un marché, comme il a dit, qui s'étend sur toute l'Afrique, parce que c'est une dynamique qui va continuer, parce que le besoin et le gap énergétique est conséquent. Et on a besoin aujourd'hui que ces énergies, qui sont des énergies propres, puissent prendre leur part de la desserte énergétique partout en Afrique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, soutenir des initiatives pareilles, parce que la conception, c'est ce dont l'Afrique a besoin. C'est ce dont notre jeunesse également. Également, notre jeunesse doit faire preuve de beaucoup de créativité et d'initiatives pareilles pour qu'on puisse avancer.
Maintenant, en termes de financement, 23 millions pour la R&D, c'est quelque chose qu'il faut recalibrer, je pense, à mon avis, et voir dans quelles circonstances est-ce qu'on peut bien travailler sur cet aspect-là pour pouvoir aller chercher des financements pour cette phase recherche et développement. Et également les partenaires techniques, il ne faut pas les oublier. Ils peuvent être un bon relais pour le départ, pour pouvoir lancer le projet et également finir toute cette phase de recherche et développement. Merci, monsieur.